Bonjour, bienvenue à la présentation ODPOS. Mon nom est Véronique Trigane. Aujourd'hui, la façon que nous allons fonctionner, je vais premièrement regarder un peu avec vous en quoi concerne le logiciel ODPOS et ensuite on va regarder quelques transactions et la présentation du logiciel. Donc, premièrement, ODPOS, en fait, c'est un système exploité sur Windows qui travaille en parallèle avec OGC+. Les objectifs qu'on cherche avec ce logiciel, c'est de faciliter les transactions au point de vente pour augmenter son efficacité. Aussi, de raccourcir les formations de nouveaux employés grâce à un système facile d'usage. Et finalement, améliorer l'image de votre compagnie avec un look plus recherché. Vous avez aussi la possibilité d'afficher des promotions. Donc, on va aller ouvrir le logiciel. Vous allez voir, c'est quand même assez facile. On met le code d'usager que vous utiliseriez dans OGC. Et voilà. Donc, au DPOS, la présentation est vraiment séparée en deux. D'un côté, vous avez la facture qui est représentée en temps réel au client. Donc, il peut vraiment suivre avec vous toutes les transactions qui sont entrées à l'intérieur de la facture. Et de l'autre côté, on a l'entrée de données qui est séparée en trois sections. Donc, vous avez la section client F4, la section item F5 et la section paiement en bas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel en utilisant la souris, mais tout est fonctionnel avec le clavier, donc pas besoin de souris pour procéder dans ce logiciel-là. Je vais attirer votre attention premièrement sur la barre d'outils qui est en haut, donc on va regarder les différentes options et ensuite on va y aller pour chaque section. Donc, pour commencer une facture, on y va toujours par le F2 ici. Automatiquement qu'on ait commencé cette facture, ça va changer notre icône pour devenir un enregistrement. Donc, on a toujours le temps la possibilité de suspendre notre facturation. Notre deuxième icône ici, c'est pour annuler une facture. Encore là, je vais attirer votre attention. Si jamais vous avez un plan de mémoire sur les contrôles que vous pouvez faire sur votre clavier, simplement en apportant la souris sur l'icône, ça vous donne les valeurs qu'il faut taper sur le clavier. Donc, c'est facile à retrouver l'information. Ensuite, on a l'option F7. Celui-là, c'est vraiment par rapport à l'impression des factures des coupons caisse. Et on a l'option numéro 5 ici qui va être ouvrir le tiroir caisse. Ce qui est intéressant avec cette option-là, c'est qu'à chaque fois que le tiroir caisse est ouvert, vous avez une transaction qui est enregistrée. Donc, c'est bien d'avoir l'information pour un peu plus de sécurité. La fonction F8, on va enregistrer et suspendre les transactions. Donc, si vous avez un scénario classique où un client oublie son portefeuille, par exemple, dans l'automobile, il est possible de juste suspendre la transaction puis ensuite de la récupérer quand il est de retour. Notre option F10, ça va être une recherche par item, donc un vérificateur d'un item pour voir l'unité de mesure, par exemple, les prix, aussi les quantités, soit dans les entrepôts, en main, les quantités réservées disponibles ou en commande. Donc, on a juste à taper le code ou la description et ça va nous trouver notre item ici. Finalement, la dernière fonction, ça va être la fonction application. Donc, ça nous permet de changer d'usager et de changer de langue du logiciel. Donc, on va voir les différentes sections. Je vais commencer par la section F4 pour les clients. Pour les clients, dans le code ici, on peut choisir un code en tapant le début du code. Donc, ça va nous donner la sélection en bas. Sinon, on peut aller par la description, donc le nom du compte. Par exemple, client 3 ici. Si jamais vous n'êtes pas trop sûr le code ou le nom du client, on a toujours l'option F3 qui va nous permettre de faire une recherche. Donc, si je vais dans le F3 ici, je sais que mon client possède OGC à l'intérieur de son nom. Je peux taper ceci et ça va me redonner toutes les valeurs, tous les comptes qui ont cette valeur-là à l'intérieur. Donc, je peux sélectionner celui qui convient. Et ce qui est intéressant aussi avec ODPOS, c'est qu'on peut rattacher des messages par rapport à un compte client. Donc, si vous avez des choses que vous voulez aviser au point de vente, c'est possible d'avoir ces messages-là qui s'ouvrent à leur sélection de compte.
Ensuite, on a la petite fonction ici. Donc, celle-ci permet d'avoir des informations, la fiche client. Donc, on retrouve l'adresse, téléphone, courriel. On retrouve aussi la langue de préférence. Donc, si vous avez des appels à faire, c'est bien d'avoir cette information-là disponible. Et ensuite, on a l'onglet livraison. Donc, on peut céduler des livraisons ici, à même au DPoS. Dans ce champ ici, commande de vente, on peut aller chercher des commandes de vente et venir les facturer à l'intérieur de ODPOS. J'aimerais juste attirer votre attention aussi au message en bas. Donc, à chaque fois qu'on rentre dans une section, dans un champ, ça va nous donner les options d'action qu'on peut faire. Donc, ici, ça me dit de rentrer le numéro de commande et j'ai l'option aussi de faire la recherche F3. Si je vais F3, revoir dans ma section client, j'ai 4 commandes à ce nom-là. Et je peux prendre aussi un dépôt sur une commande. Donc, c'est des choses qui sont possibles où vous pourrez directement facturer la commande. Parfait. Le numéro de commande client, donc je peux entrer le numéro de référence client, c'est vraiment facultatif. Donc, ça complète un peu la section client F4. Ensuite, pour la section des items F5, c'est assez facile. Vous avez les quantités. Donc, si c'est un achat, rentrer la quantité. Si c'est un retour, donc on va aller avec un négatif et simplement rentrer l'item ici. L'item, on peut faire la recherche par code ou par description. Donc, si je vais ici, un ramasse R par exemple, et pour les retours, je peux retrouver le numéro de facture qui concorde avec cet item. Donc, encore là, c'est des mesures de sécurité qui sont intégrées. On peut faire une recherche si j'ai pas le numéro de facture sous la main. Donc, ça va me donner toutes les facturations qui contiennent ces items-là. Ça va m'aider à trouver à quel prix je l'ai vendu pour faire un retour vraiment adéquat. Et on peut sélectionner les codes de retour. Donc, ça, c'est laissé à votre discrétion choisir les codes, par exemple défectueux. Ensuite, on a un espace pour commentaires. Donc, si vous avez des commentaires de la caissière, on a un espace pour elle. Parfait. Donc, comme je disais, l'item, on peut faire la recherche par description, par code produit. Si on regarde ici en bas, j'ai aussi l'option F3. Donc, si je veux faire une recherche par rapport à d'autres critères, j'ai aussi code à bord, code logique, code fournisseur et description seconde. Donc, on a plusieurs éléments de recherche qui sont disponibles pour les items. Entre mes deux présentations ici, avec le clavier, je peux basculer, donc basculer entre les zones. Ça va m'apporter le shortcut ici qui est le Alt F5. Donc, je peux revenir dans cette sélection-là, dans ma facture, et choisir, si jamais je veux enlever un item, je peux venir le choisir. Je peux aussi le sélectionner et venir choisir un prix ou mettre un rabais. Donc, c'est très, très facile de changer de prix ou c'est encore là des privilèges auxquels vous pouvez donner aux employés. C'est la même fonction qu'on retrouve ici. Donc, je peux cliquer ici et venir changer de prix. Donc, il y a deux façons d'accéder à ce champ-là. Finalement, on se retrouve dans la section paiement. Donc, la section paiement, vous pouvez rentrer autant de paiements que vous voulez. On travaille aussi avec le paiement intégré. Donc, c'est une belle option encore là plus sécuritaire, moins d'erreurs à corriger. Et sinon, on y va avec les paiements. On suit les mêmes codes de paiement qu'on retrouverait dans OGC. Donc, on peut y aller avec le 1 ici. Et je sais que c'est un retour de 14,72. Simplement, appuyer sur la touche Enter et la transaction est finalisée. Donc, c'est très, très facile. ODPoS, c'est vraiment concentré pour avoir une facturation rapide. On n'y va pas pour faire des commandes clients, mais vraiment pour facturer celle-ci. C'est vraiment ce qu'on appelle plus un cash and carry, donc point de vente vraiment rapide, vraiment pour cette utilisation-là. On peut faire quelques exemples de transactions. Par exemple, si je veux prendre un dépôt prendre un paiement sur un compte, je vais trouver mon compte client ici. Et je peux venir directement dans la section F9, demander, donner ma valeur que le client me remet. Désirez-vous effectuer un paiement sur compte? Oui.
Ce qui est intéressant ici, je peux changer la valeur. Donc, si mon client me donne 200 $ comptant, mais il veut seulement que j'applique 193, par exemple, sur son compte, je rentre cette valeur-là et ça met la remise de 7 $ en bas. En ce qui concerne les coupons caisse, donc ce qui va être imprimé, c'est aussi graphique. Je vais vous donner un exemple pour les remboursements. Donc, c'est un coupon qui est environ de cette grandeur-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver pour les remboursements 3 champs. Donc, vous avez la signature client, la signature employé et finalement la signature du directeur, donc superviseur. Donc, c'est très bien géré. Et si on veut canceller, par exemple, une facture, donc on commence une transaction, finalement le client cancelle tout ou éliminer des éléments, etc. Au lieu de simplement les effacer, on va garder en banque, garder la liste des transactions. Donc, je sais que ma facture est à 0, mais j'ai quand même une bonne idée du déroulement de la transaction ici avec les items qui ont été rentrés au départ. Donc, ensuite, finalement, pour ODPOS, on peut afficher les publicités. Donc, ici en bas, on aurait une section où soit des images qui défilent, vous pouvez mettre aussi des vidéos. Et si vous avez des haut-parleurs, on peut aussi mettre une vidéo avec du son. Donc, en fait, ça va accepter tout ce qui est accepté par Media Player. Ça conclut un peu la présentation. On a fait un tour assez rapide, beaucoup de fonctions, mais c'est quand même quelque chose qui est basé pour être utilisé très rapidement au point de vente. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir sur notre site Internet. Vous pouvez aussi nous téléphoner pour avoir un peu plus de détails qui seraient peut-être plus personnalisés par rapport à votre utilisation. Merci beaucoup. Bonne journée.